Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire ma FAQ, donc ma foire aux questions que j'avais lancée sur Instagram hier. Et vu que j'ai déjà 20 questions, je me suis dit que ça serait largement suffisant pour en faire une vidéo pour pas que ça soit trop long. On va commencer tout de suite, sachant que je n'ai pas du tout trié les questions. Je les prends comme ça vient, donc si jamais il n'y a pas trop de rapport entre les questions, c'est normal. Donc c'est parti. Première question, c'est quoi ton mascara? Donc mon mascara, c'est le volume Rocket de chez Je mets Maybelline en waterproof. Question numéro 2, quelle est ta marque préférée de mode? Je sais pas du tout parce que moi mes habits je les achète vraiment n'importe où, mais j'aime bien Forever 21 et H&M. Question numéro 3, quel produit de maquillage pas trop cher me conseilles-tu? Alors ça dépend pourquoi. Si jamais c'est pour le teint, je te conseille la poudre libre de chez ELF qui est vraiment super, donc c'est la HD que je vous ai déjà présentée. Niveau fard à paupières, pas trop cher, j'en ai pas vraiment. La palette Sephora, je l'aime beaucoup, mais ça reste un budget, elle coûte 26 €. Et pour les lèvres, je te conseille les rouges à lèvres de chez Golden Rose qui sont géniaux. Question numéro 4, quel âge as-tu? Donc j'ai 19 ans. Question numéro 5, que veux-tu faire plus tard? Alors plus tard, j'aimerais être orthoptiste, donc c'est un kiné pour les yeux, en quelque sorte. C'est comme un ophtalmo. Sauf que moi je vais seulement m'occuper de la rééducation des yeux, donc je vais faire les bébés vision, c'est-à-dire que les bébés ils sont obligés d'aller faire vérifier leur vue et donc ça c'est moi qui vais m'en occuper, donc voilà, orthoptiste. Question numéro 7, as-tu une série préférée? Moi je ne regarde pas de séries. Je regarde plus des émissions, mais les séries, c'est vrai que j'en regarde pas. La seule que je regardais, c'était Desperate Housewives. Vous m'aurez compris. Il y a mon lapin qui se fait la malle sur mon lit où je rêve là. Je reviens. Voilà, ainsi dans le clos. Donc j'en étais où? Oui, je regarde pas de séries, mais une de mes émissions préférées, ça serait Maison à vendre, Cherche appartement maison, les trucs comme ça, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi Koh-Lanta, PK Express, toutes les émissions dans ce genre. Question numéro 8, comment et où te vois-tu dans 10 ans? Alors cette question est assez compliquée parce que moi je suis une personne qui vit beaucoup au jour le jour. Dans 10 ans, je me vois bien sur Montpellier toujours parce que c'est une ville que j'adore, en train d'exercer mon emploi, donc orthoptiste, dans mon cabinet. J'espère bien être mariée ou du moins avoir des enfants et voilà, c'est assez compliqué comme question parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Question numéro 9, pourquoi as-tu créé ta chaîne? Alors j'avais déjà répondu à cette question dans mon ancienne foire aux questions. Mais tout simplement parce que j'étais en médecine, je n'avais aucun ami, je ne faisais rien à part réviser, du coup je m'ennuyais et voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer. J'avais envie de partager ce que je savais un petit peu de ma vie, etc. Et ça vous a plu, du coup voilà comment ma chaîne a commencé. Question numéro 10, quelles études as-tu fait? Attendez, je vais juste voir où est Cracotte parce que je pense qu'elle est en train de faire une connerie. Question numéro 10, quelles études as-tu fait? Donc au lycée, j'ai fait un bac scientifique que j'ai eu sans mention, sans rien, mais je l'ai eu du premier coup. De là, je suis partie en médecine pendant 1 an, sauf que la mentalité d'écraser les autres ne m'a pas du tout plu. Du coup, là actuellement, j'ai arrêté, donc j'ai fini mon année au mois de mai. Et donc là, je suis actuellement en année de prépa. Donc c'est une année où je vais revoir tout mon programme de terminale pour passer le concours orthoptiste l'année prochaine. Question numéro 11, feras-tu des vidéos autres que beauté? Je sais pas qu'est-ce que tu entends par autre que beauté, mais je fais déjà des vlogs, des tags, pas forcément en rapport avec la beauté. Mais bien évidemment, si jamais on me demande une vidéo que ça me dit bien de faire et qu'il n'y a aucun rapport à la beauté, je suis ouverte à toute proposition, raisonnable bien sûr. Étant donné que ma chaîne n'a pas un pseudo en rapport avec la beauté, je ne vois pas qu'est-ce qui m'empêcherait de faire des vidéos autres que beauté.
Question numéro 12, qu'est-ce qui t'a motivé à faire des vidéos? Rien en particulier en fait, ça faisait 2 ou 3 ans que je regardais des vidéos sur YouTube. Et un jour, comme je vous ai dit, vraiment j'avais aucune occupation, rien du tout. Du coup je me suis dit lance-toi, et voilà où j'en suis aujourd'hui. Question numéro 13, qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies? Mon lapin est encore voté sur le lit, mais c'est pas possible. Cracotte. Alors cette question m'a beaucoup fait rire parce que quand je lisais cette question justement, j'étais en train de m'ennuyer terriblement. Et quand je m'ennuie, je fais rien en fait. Je me mets devant la télé et j'attends que le temps il passe. J'essaie d'aller un peu sur les réseaux sociaux, mais vu que j'y vais toutes les 30 secondes quand je m'ennuie, il n'y a rien de nouveau. Donc j'ai pas de remède miracle à ça malheureusement. Question numéro 14, fais-tu ta routine soin pour le visage tous les matins et tous les soirs, même quand tu ne te maquilles pas? Alors oui. Bon, je vous avoue que ça fait pas longtemps. C'est vrai qu'avant, des fois j'avais la flemme, je me démaquillais pas, ni le visage, ni le fond de teint, ni rien du tout. Mais c'est vrai que là, ça fait quelques mois que maintenant j'ai une routine vraiment que je fais matin et soir tout le temps, même quand je ne me maquille pas. Question numéro 15, ton parfum préféré? Alors, mon parfum préféré de toute ma vie, c'est le Hypnotique Poison. Je ne sais plus de quelle marque, mais je pense que vous voyez duquel je parlais. Parce qu'en fait, ma mère mettait ça quand j'étais petite et qu'on partait en vacances. Et du coup, cette odeur, je l'adore, ça me rappelle de bons souvenirs. Donc c'est celui-là. Et sinon, j'aime beaucoup celui de Lady Gaga. Et ce que j'aime surtout beaucoup, c'est qu'il est pas cher. Question numéro 16, quel est ton prénom préféré pour une fille ou pour un garçon? Bonne question. Pas une idée, Cracotte? Non? Je dirais Jade. Mais en fait, non, parce qu'en fait je connais une Jade que j'aime pas du tout. Déjà en garçon Enzo et en fille, je sais pas, j'ai aucune idée. Question numéro 17, à quel âge aimerais-tu avoir ton premier enfant? Je dirais une fois que j'ai fini mes études, que j'ai un salaire fixe, que tout va bien, quoi, que je suis prête à accueillir un enfant et à l'élever correctement. Sachant que j'ai 3-4 ans d'études, là, je dirais vers 24-25 ans. Question numéro 18, comment gères-tu les critiques? Faut savoir que depuis que j'ai commencé ma chaîne, je n'ai pas eu de critiques, à part une fille qui pétait son câble sous une de mes vidéos, mais voilà, c'était une critique vraiment inutile. Donc dans ces cas-là, je réponds, et si ça part trop loin, j'arrête parce que ça sert à rien de se prendre la tête avec des gens comme ça. Dans la vie de tous les jours, comment je gère les critiques? Tout simplement, je les ignore parce que pendant un petit moment, je m'embêtais à répondre à ces gens-là et je me rends compte que tout ce qu'ils veulent, c'est justement qu'on réponde. Donc la meilleure des réponses, c'est de se taire, comme on dit. Le silence répond aux imbéciles. Donc voilà, j'ignore toutes les critiques, je suis comme je suis. On m'accepte tel que je suis ou on ne me prend pas et point barre, c'est tout. Question numéro 19, combien de frères et sœurs as-tu et quelle relation entretiens-tu avec eux? Alors j'ai qu'une seule grande sœur qui a 4 ans de plus que moi et qui s'appelle Déborah. Quelle relation j'entretiens avec elle? Une relation de sœur normale, je pense, comme tout le monde. On n'est pas fusionnel, mais on n'est pas non plus à se taper dessus tout le temps. Et dernière question, donc la numéro 20. Ton entourage proche est-il au courant de ton aventure YouTube? Oui, enfin ça dépend qu'est-ce qu'on entend par entourage proche. C'est-à-dire que mes amis, oui, sont au courant. Après, mes parents sont au courant, je leur ai dit. Ma soeur aussi, son copain aussi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.